Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir selon le temps qu'il se fait là où vous êtes maintenant. Amen. Je suis apôtre Focam Chrétien, votre partenaire de prière habituel du ministère John et Territoire Ministry. Alléluia. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille respective. Amen. Papa, maman, la Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, 3 mots. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Comme notre Père, notre enseignant par excellence, nous a dit de prier sans cesse parce que nos difficultés sont toujours en train de croître. Comme ton ennemi ne va pas en congé ni en vacances, comme il ne dort pas, il ne te laisse pas dormir, nous devons toujours continuer à prier. Et pour le fatiguer lui-même aussi. Parce que la guerre n'est pas de toi. Dieu fait la guerre pour toi. C'est pour ça que nous devons lever notre prière aujourd'hui. Et le thème pour lequel nous avons levé notre voix vers le ciel, c'est ce que j'ai appelé prière contre les liens, les étiquettes et les marques démoniaques. Les liens démoniaques, les étiquettes démoniaques, les marques démoniaque. C'est-à-dire, regarde un peu cette blessure que tu t'es réveillé un matin et tu as vu là. Ça ne fait que monter sur ton corps. Tu t'es peut-être levé, il y a de ça des années, tu t'es levé un matin ou bien l'un de tes enfants. Il a vu une place sur ton corps avec les égratignures, comme si on t'a blessé dans la nuit. Et peut-être toi ou bien l'un de tes enfants, on l'a accouché avec certaines marques sur lui, certaines taches. Regarde ta face, regarde tes pieds, regarde n'importe quelle partie de ton corps. S'il y a une marque, peut-être que dans tes jours où tu étais en train de faire, tu étais un peu dans la rébellion avec Dieu, tu as écrit des choses sur ton corps. Ou bien tu as mis certains tatouages de part et d'autre. Ou bien tu es né avec cette insigne-là qui est sur toi. Ou bien une marque-là qui est sur toi. Regarde un peu ta face, regarde ton corps, tu connais ton corps. Voilà, c'est les marques démoniaques. Il y a aussi les étiquettes démoniaques. Il y a aussi les liens démoniaques. Les liens liés, rapprochés. Comme les liens, c'est les liens démoniaques. Marc, chapitre 16, verset 17 dit très bien, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Marc, chapitre 16 dit que, au nom de Jésus aujourd'hui, ces démons qui sont derrière, ces marques, ces étiquettes, ces liens, ces démons-là, tout ce que tu as hérité, on t'a accouché avec ces insignes-là, ces taches-là, ces égratignures-là, ce truc-là qui est sur ton corps, tu ne sais jamais, ça ne finit jamais là. Regarde ton pied, même tes ongles. Regarde tes orteils ou bien partout sur ton corps. S'il y a certaines choses que toi, il n'y a pas sur les gens, mais il y a ça sur ton corps. Ce sont des... aujourd'hui, avec Marc 16, 17, il dit qu'aujourd'hui, tu vas chasser les démons qui ont mis tout ça là pour te repérer de part et d'autre et te faire des problèmes. Il dit encore que Marc 16, 17, il dit, ils parleront de nouvelles langues. Donc aujourd'hui, après nous avoir exhortés sur ces liens sataniques, ces étiquettes sataniques, ces marques maléfiques, alors nous allons chasser les démons. Et après nous allons parler de nouvelles langues. Ça veut dire parler en langue. C'est Marc chapitre 16, 17, il dit que ils parleront de nouvelles langues. Ça veut dire que le parler en langue, c'est ça qui est dans Marc 16, 17.
Le parler en langue, nous allons faire parler en langue après avoir chassé les démons. Et à savoir clôturer notre prière, on va parler en langue. Et la Bible dit dans Apocalypse 22, verset 4, il dit très bien, et ils verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Ce nom sera sur leur front. Ça veut dire que le Seigneur va mettre aussi les marques sur... Le Seigneur lui-même met les marques sur le front de ses enfants. Même si tes yeux physiques ne voient pas. Mais, papa, maman, qu'est-ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui? Amen. Certaines choses, le plus souvent, arrivent à certaines personnes qui évitent les prières de guerre comme nous le faisons ici. En d'autres termes, quand certaines personnes prient, ils prient avec agression. Ils prient suffisamment jusqu'à ce que la sueur tombe. Le plus souvent, certaines personnes prient trop avec ce genre de prière, mais rien ne se passe en eux. Ils se posent la question de ça. Qu'est-ce qui se passe? Je prie n'importe comment, rien ne change. Les taches qui sont sur ma face, le truc qui est sur mon pied depuis là. Qu'est-ce qui se passe? En d'autres termes, quand certaines personnes prient parfois, dans ces cas où les gens prient trop, certaines choses ne passent. Les choses contre lesquelles ces personnes étaient délivrées depuis, en sont retournées. Les choses contre lesquelles ils étaient délivrés, ces choses sont tout retournées. D'un autre côté, certaines personnes voient des visages, ils sont dans les rêves même, quand ils dorment, ils voient des visages particuliers, ou des gens proches à eux, qui sont décédés depuis, et ces gens sont en train de les poursuivre dans les rêves. D'autres fois, certaines personnes rêvent et voient les animaux dangereux, comme des lions, comme des serpents, comme des crocodiles, etc. Ils voient ces genres d'animaux dangereux dans les rêves. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre certaines personnes ont des difficultés à s'attacher, à se lier à certaines personnes. Ils se rapprochent à d'autres personnes, mais ces personnes-là ne font que les fuir. Même si cette amitié, ça veut dire que tu cherches à faire amitié avec quelqu'un. Même si cette amitié est douloureuse, certaines personnes cherchent à pousser toujours pour être amitié avec quelqu'un. Et peut-être la personne veut même te tuer même. Mais là, tu vois la personne cherche toujours à s'approcher vers la personne qui veut même le tuer. Ce genre de personnes s'efforcent à tout vivre, à tout prix à vivre ces relations maltraitantes, ces relations suicidaires. Il sait très bien que la personne peut le tuer, mais il est toujours poussé vers cette personne. Cela te fait comprendre, papa, maman, qu'il y a un lien satanique. Ce n'est pas un lien d'amour spirituel, un lien satanique, quelque chose qui est mauvais entre ce genre de liens-là. Ces genres de rêves dont je vous ai parlé, c'est des choses, si tu as eu à voir ces genres de rêves dans le passé, ça fait 20 ans, 30 ans. Et que tu dis que c'est même fille que tu ne vois plus. Ces choses-là sont encore là jusqu'à ce que tu pries ces genres de prières qu'on va faire aujourd'hui. Si tu vois certains gens particuliers décédés depuis, te poursuivre, c'est ce que tu as eu à voir dans le passé. Aujourd'hui, il faut prier suffisamment parce qu'il y a anguille sous roche. Si tu pries pour certaines choses, n'importe comment, après ça part. Le problème part, après ça revient seul. Il faut savoir qu'il y a une corde qui tire encore la chose là sur toi. C'est-à-dire que tu es connecté et tu ne sais pas à un réseau satanique. Et aujourd'hui, il faut enlever la corde de la connexion. Il faut te déconnecter. C'est-à-dire que quelque chose qui était dans le passé avec toi, que tu faisais les choses négatives, mais après tu as abandonné ça. Mais tu n'es pas allé dans le monde spirituel pour déconnecter. Tant que tu abandonnes physiquement, mais ça, dans le monde spirituel, tu n'as pas fait ces genres de prières, la connexion satanique dans le monde spirituel reste toujours jusqu'à ce que tu coupes la corde même. La corde
que tu avais fait dans ce temps-là. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour couper sa corde-là. Romains chapitre 7 de 15 à 16 dit très bien. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Donc voilà quelqu'un ici, voilà, l'apôtre Paul dit très bien qu'il fait ce qu'il n'aime pas. Parce qu'il y a quelque chose qui dépasse son entendement. Il fait ce qu'il n'aime pas. Il dit quelqu'un qui force l'amitié avec quelqu'un. Et la personne ne l'aime pas, mais il le force toujours. Il force à pénétrer. La personne peut même le tuer. La personne même l'avertit, même qu'il va te tuer. Il force toujours. Donc la personne qui force est en train de faire ce qu'il ne veut pas, mais il le fait parce que quelque chose ne tient pas. Or, la Bible dit très bien dans le verset 16 de Romains 7, 15 à 16, il dit, or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Donc, là, comme ça, il lui faut la délivrance. Il faut couper la corde qui le lie avec la personne. Il y a une corde invisible, une corde spirituelle qu'il faut couper. Et c'est pour ça que nous sommes là, ce genre de prière aujourd'hui. Le psaume 129, verset 4 dit très bien, l'Éternel est juste et il a brisé les liens imposés par les méchants. Donc, de le cadre, par exemple, dont je parlais, deux personnes une personne force à être amitié avec l'autre, l'autre personne est prêt à même le tuer, mais il pousse toujours. Ou encore, tu étais dans la fornication avec une chaude fille, un chaud gars. Avant, tu étais dans la prostitution avec la personne, dans le cache-cache, derrière la porte, et tu disais que non, personne ne connaît, personne ne connaît. Et tu faisais tout ça. Et maintenant, Satan qui t'aidait à cacher, et il cachait ici, il ouvrait maintenant de l'autre côté maintenant pour que maintenant, aujourd'hui, après, tu as abandonné cette personne-là et tu es même parti en mariage. Et que tu es même en mariage depuis 20 ans. Ou bien depuis 24 ans. Mais la personne avec qui tu avais commencé, la personne même qui t'avait même déviégé, la chaude fille là que tu avais commencé à faire les rapports sexuels dans les herbes avec lui là. Ce lien-là qui était obtenu dans des rapports sales, maintenant, c'est toujours en vogue jusqu'alors, même si tu es marié. Alors, il te faut couper ce lien-là. C'est ça qu'on appelle les liens sataniques. Il faut couper la corde. Si cette corde-là n'est pas faite, c'est que la personne-là, avec qui tu étais dans le passé, est toujours... Satan va toujours à utiliser dans le monde spirituel cette corde-là pour pomper la saleté dans ton mariage. Je vais, par exemple, vous donner, par exemple, un témoignage pour que nous comprenions. La Bible dit très bien, dans le psaume 129, verset 4, l'Éternel est juste et il a brisé les liens. Briser les liens. Nous allons briser les liens. Il a brisé les liens imposés par les méchants. Il a brisé les liens imposés par les méchants. Donc, ces liens-là, nous on parle toujours des liens depuis le début là. Ces liens-là, on va les briser. Regarde ta vie depuis le passé. Et même ce que tu ne te rappelles même pas. Et même ce que tu ne connais pas. Et que tu es entré à l'intérieur. Et qu'aujourd'hui, il te faut prier pour briser les liens imposés par les méchants. Les méchants sont les sorciers, les mauvais, les pasteurs sataniques. Un témoignage pour nous faire comprendre ce que nous entendons par les liens méchants. Il y a eu un jour une dispute entre un couple et qu'un homme de Dieu est allé pour régler la dispute. C'est-à-dire qu'un couple, ils étaient en train de se borser. Et ils ont appelé leur homme de Dieu, leur pasteur. La femme était déterminée la femme avait arrêté la bille du mari. Ils étaient en train de faire le kung-fu, de faire le karaté. Et la femme disait à son mari que tu vas me tuer aujourd'hui. Et quand l'homme de Dieu, le pasteur est arrivé, la femme avait arrêté la chemise, elle avait signé sur la chemise de son mari.
Et leur pasteur a essayé même d'enlever la main de la femme de la chemise du mari. Et la femme s'est même tournée, la femme s'est tournée vers le pasteur. La femme a donné une gifle sévère au pasteur. A bien porté le pasteur lui-même. L'homme a dit que le mari de la femme était en train de dire que la cadette de la femme qui vit avec eux à la maison doit sortir pour aller chez eux. Et la femme de la maison était en train de dire que si sa cadette, c'est que la petite soeur de la femme, si elle sort de la maison pour partir, elle-même la femme, elle va partir aussi. Alors le pasteur lui-même, il a vu en ce dossier un dossier très grave. Il s'est posé la question que l'homme s'était marié à la femme, ou bien l'homme s'était marié à la cadette, ou bien les deux. Pourquoi a-t-elle insisté à tout prix pour que sa soeur reste? Papa, maman, nous devons voir en ça déjà un lien satanique, un lien maléfique entre la femme qui ne peut pas rester dans le foyer seule. Elle vient au foyer avec sa soeur. Et la Bible dit très bien, papa, maman, dans Genèse chapitre 2, verset 24, il est écrit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. La Bible n'a pas dit s'attachera à sa femme et à sa petite soeur. Et ils deviendront une seule chair. Et maintenant, dans le cas-ci, nous voyons qu'ils sont devenus maintenant presque 3 chairs. L'homme, sa femme, et la femme insistait aussi que sa petite soeur soit aussi partie du foyer. C'est le lien maléfique. Papa, maman, frères et sœurs, pourquoi je vais vous poser une question. Mais ne répondez pas très vite. Allons doucement. Pourquoi certaines personnes adultes ont-ils du mal à prendre des décisions eux-mêmes sans avoir recours à leur père ou bien à leur mère? Et ça se passe le plus souvent, les hommes comme les femmes. C'est-à-dire que pourquoi une personne adulte de 25 ans, par exemple, devait-elle encore se mettre à jouer toujours tout le temps avec la poupée, la même poupée qu'elle utilisait quand elle avait 5 ans? C'est-à-dire qu'il y a une corde qui tire la personne toujours moins que son âge. Papa, maman, la Bible dit très bien. Nous regardons très bien. Quelqu'un de 25 ans utilisait, en train de voir tout le film des Tintins. Voir toujours, être en train de jouer avec la poupée. Être toujours en train de voir, de faire les trucs, les choses qu'il faisait quand il avait 5 ans, 10 ans, 12 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose, une corde invisible qui tire la personne toujours par derrière. Un papa, un adulte, un frère adulte, étant même marié, va toujours regarder son père, regarder sa maman, pour qu'il l'aide à prendre toujours les décisions. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais adulte. Il y a toujours une corde qu'on ne voit pas, mais ça tire la personne toujours par derrière. Qu'est-ce que j'appelle les cordes? C'est une corde, la corde qu'on appelle la corde du méchant. Et c'est écrit dans Ésaïe chapitre 5, verset 18. Ésaïe chapitre 5, verset 18, il est écrit: quel malheur pour ceux qui sont attachés à leur faute par les cordes du mensonge, dans les cordes du malin, par les cordes du mensonge. Ils traînent leur péché comme on traîne une charrette. C'est-à-dire que tel qu'en soit, papa, tel qu'en soit le temps qui passe, les gens ne changeront jamais. Je vais encore toujours vous poser des questions. Pourquoi toutes les choses que j'ai dites plutôt arrivent-elles aux gens
jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi cela devait-il même arriver à ceux qui prétendent être nés de nouveau? De ceux qui prétendent être des enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit. J'aimerais que vous entendiez ce message avec toute votre attention et que vous m'assuriez que vous compreniez ce que je m'apprête à vous exposer, à vous dire. Les esprits maléfiques, les esprits méchants propulsent la plupart des cas que j'ai dit, et nous avons découvert qu'il arrive aux enfants de Dieu parce qu'il pourrait y avoir un lien maléfique, une corde maléfique, une corde invisible, un lien invisible, un lien maléfique entre eux et certains esprits démoniaques, certains esprits maléfiques. Peu importe si tu es né de nouveau, peu importe si tu es rempli du Saint-Esprit, peu importe si tu es pasteur ou révérend. Papa, maman, qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire? Il pourrait y avoir un lien maléfique, un lien démoniaque, consciente. C'est-à-dire que la personne est consciente. Ou inconsciente, la personne n'est pas consciente de ce lien. Entre une personne et l'idole même de la famille. Même si, par exemple, un enfant est né dans la maison d'un chrétien, c'est-à-dire de quelqu'un qui va à l'église tous les jours, et qu'on lui ait donné même son prénom le 8e jour même de sa naissance, cela ne brise pas le lien entre cet enfant et les pouvoirs qui dirigent, et les pouvoirs sataniques qui dirigent la famille, jusqu'à ce que ces genres de prières sont faits. Il existe, papa, maman, diverses sortes de liens maléfiques. Diverses sortes de liens maléfiques. Les liens maléfiques, j'appelle encore les liens démoniaques. Les liens maléfiques, les liens démoniaques, c'est une corde. Il existe diverses sortes de liens maléfiques. Il peut avoir un lien entre une personne et une malédiction familiale. C'est un lien, une corde invisible qui lie quelqu'un, comme toi, comme moi, à une malédiction familiale. Tu peux être conscient ou inconsciente. Il peut y avoir un lien entre un enfant et une personne maléfique dans la famille. Le plus souvent, tu peux ne pas te rendre compte. Tu peux aussi te rendre compte et que tu n'as pas des outils pour briser le lien. Mais que cela soit conscient ou inconscient, aujourd'hui, il faut que ce lien-là soit coupé. Ce sont quelques raisons, papa, maman, bien-aimé, pour lesquelles certaines personnes rêvent toujours et se voient dans les rêves, voient leurs anciennes écoles, se voient en train de retourner dans leurs anciennes écoles, leurs anciennes places où ils ont rêvé il y a un temps, où ils ont habité. Dans les rêves, ils voient les anciens camarades de classe. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, même si elles sont mariées, rêvent souvent de leur ancien garçon dans lequel ils étaient dans la fornication. Même s'ils sont mariés, rêvent souvent et voient leur ancienne petite amie, fille, avec qui elles voulaient, par exemple, se marier, mais qui, pour une raison ou une autre, cela n'a pas marché. Mais cela n'a pas marché tant que les deux étaient dans les herbes, dans la fornication, dans quoi que ce soit. Ces cordes dans le monde spirituel sont restées. Et ça tire toujours par derrière, que tu sois marié ou pas. C'est pourquoi les gens continuent à rêver et dans leurs rêves se retrouvent dans leur village très loin. Ou de se voir au milieu des amis qui sont des personnes étranges qu'ils ne connaissent même pas. Même s'ils n'ont eu aucune relation avec ces personnes depuis des années. C'est-à-dire que les personnes que tu vois, peut-être c'est les personnes que tu te rappelles il y a de ça plus de 30 ans. Et que tu étais dans la fornication avec la personne là. Mais quand tu le vois même, la fornication est finie. Mais la corde qui te lie à la personne n'a jamais été coupée. Satan utilise encore cette corde-là pour menacer toute ta vie. Et c'est pour ça qu'il faut que ces cordes-là,
ces cordes conscientes ou inconscientes soient coupées dans ta vie aujourd'hui, dans le puissant nom de Jésus. Beau papa, maman, qu'est-ce que je veux dire? Beaucoup de gens ont de mauvais systèmes de communication. Beaucoup de gens ont des systèmes de communication maléfiques. Qu'est-ce que j'appelle système de communication maléfique? Les gens ont des systèmes de communication maléfiques à partir desquels des messages sataniques déversent dans leur âme. C'est-à-dire que ces cordes invisibles-là, ces liens invisibles, depuis le passé, depuis ton passé, peut-être que tu as même hérité, et que tu es même né avec. Satan utilise ça pour te connecter à son réseau satanique, pour malmener tes choses. Et c'est pour ça que tu vois tout ça dans les rêves. Et tu pries n'importe comment, ça ne change pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le rendez-vous pour briser, saccager tous ces systèmes maléfiques. Les choses maléfiques, les mauvaises choses auxquelles les enfants de Dieu ne devaient même pas penser, continuent le plus souvent à se verser dans la vie de quelqu'un. Imagine quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Mais 20 ans avant, tu étais dans la fornication. Tu as donné ta vie à Jésus, mais tu n'as pas fait toute cette prière pour déconnecter ta vie du réseau de Satan. Alors, cette corde invisible à l'œil de l'œil nu, mais qui existe toujours dans le monde spirituel, Satan continue toujours à mettre tous les trash, tous les caca à l'intérieur pour détruire ta vie. Certains problèmes restent en place. Certains problèmes que la personne a restent toujours en place et reviennent toujours sans cesse à cause de ces liens maléfiques dont nous parlons. Malheureusement, ces problèmes persisteront toujours jusqu'à ce que ces liens dont nous parlons soient brisés ou effacés avec le marteau du ciel. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Certaines personnes possèdent des biens chez eux, des choses chez eux, ou en eux-mêmes, sur leur corps, qui les lie au mal. Par exemple, ouvre ton téléphone, regarde tous les numéros de téléphone. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es plus avec quelqu'un et tu gardes bien que son numéro de téléphone, ou bien tu parles avec sa famille et vous avez été dans les herbes. Aujourd'hui, tu as donné ta vie à Jésus. Tu ne fais plus rien avec lui, mais tu parles souvent avec lui, vous êtes devenus rien que des amis. Le lien satanique est resté. Satan va toujours utiliser avec droit ce lien. Et c'est pour ça, ces numéros de téléphone déjà, cette communication entre toi et sa famille, cette communication entre toi et tout ce qui appartient, n'importe quoi que tu as en souvenir avec cette personne, c'est ce que tu as en main que Satan te l'apporte toujours pour dire que c'est la raison pour laquelle il est toujours en train de te visiter pour malmener ta vie et ta famille à cause du fait que tu as encore sa chose en main. Regarde un peu de chez toi. Regarde dans ta maison. Regarde sur ton corps. Les bijoux que tu as sur ton corps. Les cachets que tu as sur ton corps. Les habits, les chaussures. Si ton argent, si quelque chose dans ta maison, ou bien une petite cuillère, ça vient de ton ancien chaud gars ou bien chaud de fille. Tant que tu le maintiens, les liens sataniques restent entre toi et lui. Peu importe si tu dis que vous ne faites plus vous ne forniquez plus. Mais le lien spirituel, l'alliance satanique est restée jusqu'à ce que tu brises aujourd'hui ce lien maléfique. Et c'est pour ça que nous sommes là. Certaines d'entre eux pourraient prendre certaines de ces choses maléfiques que tu peux détenir chez toi. Ça peut prendre des formes de cadeaux. Ça peut être un cadeau, ça peut être une bague, ça peut être un livre, n'importe quoi. C'est pourquoi je vous conseille à ce stade, papa, maman, de faire l'inventaire de n'importe quoi sur ton corps et ce qui vous appartient. Même votre maison. S'il y a même un certain crayon, et même la craie, dont le passé est noir,
détacher cela parce que Satan utilise ça comme son dépotoir. Alléluia. Si vous n'avez pas déballé certains de vos cadeaux de mariage, les cadeaux d'anniversaire qu'on vous a donnés, papa, maman, je vous conseille de le faire immédiatement dans la prière. Car un lien satanique, démoniaque pourrait être lié à tous ces cadeaux dont on vous a donné pour votre anniversaire, pour votre mariage, cadeau de quoi que ce soit, cadeau de votre promotion. Rien n'est gratuit. Sur cette terre, il n'y a plus rien de gratuit. Les choses qui... Le John n'existe plus. Papa, maman, je vais vous donner, par exemple, un témoignage pour élucider, pour mieux vous recadrer sur ce que nous venons de dire là. Il y avait un couple qui s'était marié et qui, à leur retour de leur lune de miel, était curieux de voir le contenu d'un cadeau de mariage particulier dans un grand carton dans leur chambre. Lorsqu'ils l'ont déballé, ils ont trouvé dans ce gros carton une miche de pain sec et moisi. La miche de pain sec et moisi. Voilà le cadeau de mariage. Hein. Un pain sec. Et le pain est moisi. Moisier. Un pain qui est déjà pourri. Oh, ça c'est ça. Un cadeau de mariage. Donné par tes amis. Un autre témoignage. Un autre couple a trouvé un lézard mort et sec dans un cadeau de mariage. Pendant qu'on a dansé, les cadeaux de mariage, on a vu que quand ils sont rentrés à la maison, ils ont enlevé, ils ont vu un lézard, le lézard, mort et sec dans le cadeau de mariage. Papa, maman, vous pourriez avoir en votre possession quelque chose télécommandé depuis un couvent de sorcellerie. Toutes ces choses sont des choses pour télécommander depuis des couvents pour manipuler les foyers jusqu'à ce que les foyers maintenant entrent maintenant dans la morgue. Vous devez vérifier tout ce que vous faites. Briser tous les liens qui vous attachent. Ne prenez pas un cadeau qui apportera votre mariage à l'enfer. Un cadeau d'anniversaire qui va abréger votre vie. Au lieu de célébrer pour dire que je vais continuer à vivre sur la terre, le cadeau d'anniversaire qui va tourner à un cadeau de la morgue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes là pour briser les liens. Il est possible qu'une personne ait des marques. Nous sommes en train de parler aujourd'hui, les marques. La Bible dit très bien que les marques, je vous ai parlé que tu peux hériter les marques. Tu peux te réveiller un matin comme ça et tu vois les blessures, les griffes et le sang sort. Ou bien ton enfant, tu te vois les griffes et tu te lèves un matin, tu vois certaines choses déjà en train de monter sur ton corps et tu te demandes ce que c'est. Je dis encore qu'il est possible qu'une personne ait des marques sur le corps. Ça peut être des marques de tatou ou pas. Le plus pénible, c'est qu'il pourrait s'agir d'un lien maléfique. Ce sont des marques simples, oui. Mais ce qui est plus pénible, ça peut être un lien satanique maléfique. Si vous avez sur votre corps, aujourd'hui, je vous ai dit que vous devez mettre l'huile d'onction sur tout ça et frotter pendant qu'on va prier aujourd'hui. Je vous donne un témoignage. Une sœur se voyait toujours en rêve avec sa grand-mère. Elle se retrouvait toujours en train de se promener simplement avec sa grand-mère, partout dans le songe. Un jour, elle a fait un rêve. Elle a songé. Après de sérieuses prières, comme ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, dans le rêve, elle voyait sa grand-mère. Sa grand-mère lui a demandé pourquoi elle était toujours en train de la suivre partout. Et la sœur a dit à sa grand-mère, même dans le rêve, qu'elle ne savait pas pourquoi elle fait ça. Mais elle préfère ne pas savoir cela parce que toi, la grand-mère, toi, tu es déjà morte. Et cette grand-mère morte, là, dans le rêve, lui a répondu, dit, cette grand-mère-là a dit à la sœur,
Elle a dit à la sœur, que toi, lorsque tu étais né, on a envoyé ton placenta à moi. Tes parents ont envoyé ton placenta à moi pour que j'enterre, comme on souvent enterre les placentas des gens. Mais ce placenta-là, je ne l'ai pas enterré. Je ne l'ai pas fait. Mais j'ai préparé ce placenta-là et j'ai mangé. Ça veut dire que je t'avais mangé. Et c'est pourquoi la sœur pourquoi la sœur elle-même avait l'air très âgée, plus que son âge même. Et quand elle parle, quand tu la vois avec un âge très petit, la voix qui sort d'elle, c'est la voix de quelqu'un qui a plus de 80 ans. C'est-à-dire que la voix de quelqu'un est très, très excessivement mûre, une grand-mère. Papa, maman, c'est comme ça le placenta. La Bible nous dit très bien dans Job 40, verset 16, il est écrit: voici maintenant sa force est dans ses reins et sa vigueur est dans le nombril de son ventre. Ça veut dire que papa, maman, votre placenta, c'est votre force. C'est que ton nombril, comme en priant aujourd'hui, vous devez mettre trop l'huile d'onction sur votre nombril. Quand votre placenta est déjà mangé comme pour la soeur là, elle n'a plus de force. Elle vit déjà ailleurs, elle n'est plus sur la terre. Elle n'a plus de force parce que Job 40, verset 16, il dit très bien que voici maintenant sa force est dans ses reins et sa vigueur est dans le nombril de son ventre. Donc ta vigueur, c'est dans ton nombril. Ton nombril, c'est ton nombril là, ton nombril. Ta vigueur. Donc ta force, c'est dans ton nombril. Et pour la sœur, si on avait avalé, ça veut dire qu'elle n'avait plus de vigueur. Elle n'était plus nulle part. Et qui avait fait ça? C'est ses parents qui ont enlevé ça pour donner à la grand-mère. Et la grand-mère est mangée, elle est morte. Maintenant, la sœur qui reste maintenant, elle est sur la terre maintenant figurante. Marchant tout simplement, aller monter et descendre, mais n'étant plus sur la terre. Sœur ou frère, qu'est-il arrivé à votre placenta? Savez-vous où il a été enterré? Savez-vous ce qui a été fait? Je suis très sûr que vous ne le savez pas. Et vous le demandez même à votre maman. Qu'elle soit vivante ou pas, elle ne vous dira à ce moment rien. Et votre placenta est votre vigueur. Peut-être on a mangé. Peut-être on a mis dans l'eau ou on a enterré. Là, partout où on a trouvé, ça veut dire que ta force a été enlevée. C'est pour ça que apparemment, tu peux ne plus avoir aucune valeur. Je vais vous donner, par exemple, l'électricité a besoin d'une source pour produire de l'énergie. Ton placenta, c'est la source qui produit l'énergie dans ta vie. C'est-à-dire que ton nombril, suivant Job 40, verset 16, c'est ton nombril, c'est à partir de ton nombril que ta vigueur est. Et ton nombril est lié à ton placenta, au placenta qui était sorti du ventre quand tu étais né. Et quand ce placenta n'existe plus nulle part, ce n'est pas entre les mains de Dieu. Ça veut dire que ta vigueur, l'électricité, il n'y en a pas parce que la source d'énergie n'existe pas. Pour pouvoir faire bouillir de l'eau dans une bouilloire, vous devez connecter la bouilloire à l'électricité, qui est la source d'énergie qui génère de la chaleur. Vous auriez besoin de vous détacher de la source du lien maléfique aujourd'hui. Pour bouillir l'eau, il faut que le bouilloire soit connecté à la source de l'électricité. Et cette source-là n'existe pas. L'eau ne sera jamais bouillie. Aujourd'hui, il faut que vous vous détachez, vous déconnectez de la source maléfique. La source maléfique de votre vie aujourd'hui. Vous ne pouvez peut-être pas tuer tous les sorciers, tous les magiciens, tous les mauvais esprits du monde.
Mais pour ce qui vous concerne, vous pouvez briser le lien entre vous et eux tous. Le lien par lequel ils vous parviennent, vous pouvez le briser. Je vous encourage aujourd'hui à prier avec ferveur aujourd'hui, afin de briser tout lien entre vous et tout pouvoir satanique, tout pouvoir maléfique, toute source maléfique, toutes les lignes téléphoniques sataniques qui sont connectées à vous doivent être détruites par le sang de Jésus aujourd'hui. Ce sont eux qui sont à l'origine des décisions maléfiques que les gens prennent et qui les conduisent à la destruction. Je vous ai dit très bien, vous prenez souvent des décisions et c'est quand des choses se passent que vous regrettez. Mais parce que votre vie est connectée à une source maléfique, ce n'est pas connecté à la vraie source. Ce sont des liens de communication maléfiques qui sont en vous, qui doivent être détruits. Vous devez déconnecter le fil à travers lequel le courant satanique, le courant maléfique circule pour vous atteindre. Détruisez-le aujourd'hui. L'énergie venant du diable, l'énergie venant des sorciers, des sorcières, coule pour atteindre la vie de plusieurs gens. Cette énergie doit être déconnectée par le sang de Jésus. Aujourd'hui, papa, maman, il y aura une opération chirurgicale, spirituelle, et tous ces liens spirituels maléfiques seront brisés dans le puissant nom de Jésus. Beaucoup de gens sont tirés partout. Beaucoup de gens sont tirés comme des wagons partout. Comme des chèvres innocentes. C'est-à-dire qu'ils vont vers des lieux où qu'ils ne savent même pas pourquoi ils vont là-bas. Cela est dû au joug qui les lie aux choses maléfiques. De tels jougs, papa, maman, doivent être brisés aujourd'hui au nom de Jésus. L'ennemi de votre âme, l'ennemi de votre âme, qui n'est que Satan et ses agents, essaie toujours de connecter son téléphone et ses fils électriques aux enfants de Dieu. Papa, maman, je vais vous donner un conseil. Si vous permettez à votre ennemi de brancher quelque chose sur vous, il va finir par installer une mini-centrale électrique et vous transformera en une décharge satanique. Papa, répète avec moi plusieurs fois. Dis ceci. Je refuse d'être un dépotoir pour l'ennemi au nom de Jésus. Répète encore. Je refuse d'être un dépotoir pour l'ennemi dans le puissant nom de Jésus. Papa, maman, qu'est-ce que j'en ai voulu dire? Beaucoup de gens ont lié leur âme à toutes sortes d'âmes démoniaques. C'est-à-dire que lier leur âme à toute qualité de personnes dans le monde démoniaque. Parfois, deux âmes, deux personnes sont unies, trop unies pour le mal. Et c'est ce que nous appelons lien d'âme satanique. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui. C'est dit comme ça pour que vous vous préparez. Si vous avez des liens d'âme satanique, tu peux appeler que ce n'est pas satanique. C'est quand tu pries que le Seigneur te dira si cela est satanique ou pas. Aujourd'hui, pas toi. Cela mène le plus en une personne. Quand tu es lié à une âme satanique, ça amène une personne à suivre toujours l'autre, même si la personne qu'elle suit commet des gaffes, des choses horribles sur la terre, parce que les deux âmes étant liées, le crucifix de l'autre entraîne le crucifix du second. Cela renforcerait l'amitié et inciterait une personne à satisfaire les désirs maléfiques de l'autre personne qu'elle suit. C'est-à-dire que parce que ton âme est liée à l'autre personne, la personne fait des choses maléfiques, que tu le veuilles ou pas, tu feras la même chose pour satisfaire son désir maléfique. Une telle personne céderait même ses biens, sa maison, tout même son foyer à la personne avec qui elle est liée de façon maléfique. Et dans peu de temps, la personne pourrait connaître
les mêmes problèmes que la personne à laquelle elle est liée. C'est-à-dire, par exemple, j'ai eu, il y a un ami, il était marié depuis plus de 20 ans. Officiellement à l'église, même à l'église depuis plus de 20 ans. Étant lié à un camarade, elle peut-être ne savait pas que sa camarade était aussi mariée, mais elle n'était pas mariée devant Dieu. Elle était mariée au contraire de façon officieuse, c'est-à-dire que viens, on reste. Alors, les deux se sont noués d'amitié. La Bible dit très bien, Amos 3:3, deux personnes ne peuvent pas se lier, être en amitié sans se compromettre. Alors, les deux camarades femmes étaient trop liés et maintenant, le lien satanique s'est établi. Alors, l'autre femme qui était officiellement devant Dieu mariée, elle s'est retrouvée maintenant hors du mariage. Comme l'autre. Et maintenant, le lien satanique, et c'est ce que je viens de vous expliquer. La personne pourrait connaître les mêmes problèmes que la personne à laquelle elle est liée. Parce que l'autre femme n'était pas mariée devant Dieu. Celle qui est mariée devant Dieu maintenant a fini au contraire maintenant par être hors de son mariage pour suivre celle-là qui n'était pas mariée devant Dieu. Voilà ce que les liens maléfiques provoquent comme faux amour. Faux amour. Les deux étaient des amis, mais des amis, c'est un faux amour. Les gens se convoitent aussi le plus souvent et appellent cela amour. Cela aboutit souvent à des relations qui se terminent toujours par la servitude, par l'esclavage. C'est-à-dire que l'autre, il fait ce qu'il ne veut pas, mais il le fait parce que ce lien maléfique l'attache à la personne. Et papa, maman, regarde ta vie, n'importe quel lien maléfique, que tu n'arrives pas à t'en sortir aujourd'hui. Tu vas crier et le Seigneur va te détacher totalement. Dans le puissant nom de Jésus. Tu ne dois être dans la servitude avec Jésus de Nazareth. Et non avec une création. Avec une création, non. Rien que la servitude dans laquelle tu dois être, ce n'est qu'avec le Créateur. Jamais la création. Jamais la création. Et c'est pour ça que nous sommes en train de prier aujourd'hui. Prépare-toi, papa. Je vais vous donner encore un témoignage. Un jour, c'était un homme. Il nous a donné un témoignage que chaque fois qu'il était au lit avec sa femme, son esprit n'était jamais avec sa femme sur le lit quand ils sont ensemble. Quand ils sont ensemble dans les rapports sexuels, son esprit n'est jamais avec sa femme, mais avec son ancienne camarade fille, son ancien ami, papa, maman. Ceci veut dire que quoi? C'est devenu un lien maléfique entre lui et son ancienne petite fille, petite amie. Tant que ce lien maléfique, ce lien démoniaque, ce lien satanique n'est pas brisé, il n'y aura pas de véritable mariage, ni de paix entre lui et sa femme. Car les esprits maléfiques, les esprits démoniaques peuvent passer par de tels liens, de tels fils électriques et causer de très graves problèmes dans ce genre de foyer. Il est possible qu'un enfant soit lié de façon maléfique à son père, qu'un enfant soit lié de façon maléfique à sa mère. Ce lien pourrait causer des problèmes à l'enfant. Surtout si le père de l'enfant ou la mère de l'enfant était démoniaque ou occultiste. Il est possible d'avoir un lien maléfique avec un ancien ami garçon, un ancien ami fille ou une connaissance. Peu importe si tu es marié aujourd'hui et que tu étais avec la personne il y a déjà 30 ans. Et tu as connu la personne avant que tu sois marié et que depuis là, tu ne l'as même plus vu. Tu ne le revois même plus. Il y a entre vous deux, il n'y a absolument rien. Tant que dans le monde spirituel, ce genre de prière n'est pas fait, ces lignes téléphoniques sont là encore et c'est par le sang de Jésus que tu vas déconnecter aujourd'hui pour être libre. La Bible dit très bien que quand Jésus-Christ te rend libre, tu es libre vraiment. Alléluia. Il est possible d'avoir un lien maléfique avec un faux prophète qui a prié pour la personne.
C'est-à-dire que la personne qui a prêché, alors tu t'es retrouvé en train de l'aimer beaucoup, et maintenant, Satan a utilisé cela parce que la personne était d'abord un faux prophète. Alors, il lit directement le faux prophète à ton âme. Et finalement, c'est pour ça que plusieurs personnes ne sont que des faux prophètes. Parce que c'est le monde du deuxième ciel. C'est le monde satanique. Il suffit d'un faux prophète de se présenter pour rassembler tout un monde entier. Et mes personnes, tout le monde entier, et quand le faux prophète s'en va, chacun rentre maintenant et personne ne lit jamais la Bible. C'est pour ça que je vous dis, il est possible d'avoir un lien avec un faux prophète qui a prié pour la personne. Ou il est aussi possible d'avoir un lien satanique avec des membres d'un certain groupe démoniaque. Des membres de certaines réunions démoniaques, des membres de certaines associations démoniaques, des membres avoir des liens sataniques avec des loges ou des camarades avec lesquels vous faites des jeux maléfiques. Papa, maman, certains vont dire qu'ils ont quitté ces amis-là il y a de nombreuses années. Oui, il est vrai que certaines personnes ont quitté ces amis-là. Mais la question, est-ce que cet ami-là t'a quitté? C'est pour ça qu'il ne faut que le sang de Jésus pour faire la vraie déconnexion. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Ce dossier est un peu c'est comme inscrire une personne dans une école. Tu payes les frais de la scolarité. Même si la personne ne vient jamais en classe, il ne vient plus en classe, elle est toujours un élève suivant toutes les règles de l'école. La personne est toujours dans le registre de cette école. Jusqu'à ce que tu vas utiliser le sang de Jésus maintenant pour enlever le nom de la personne de ce registre-là. Et c'est pour ça que nous sommes là. Donc, tu étais ancien lié à la personne il y a déjà 30 ans. Il faut que le sang de Jésus efface la marque que Jésus-Christ n'a pas placée en toi. Parce qu'il a dit que tout ce que Dieu n'a pas planté en toi doit être déraciné. La mission de ce message je vous le dis clairement, est de briser tous les liens, pas certains, tous les liens sataniques, tous les liens démoniaques maléfiques. Je veux que cela soit clair dans votre esprit, papa, maman. Lorsqu'un lien maléfique, lorsqu'un lien démoniaque satanique est en place et que la personne ne le brise pas, le courant satanique continuera de passer. Parfois, quand la personne prie intensément et que le corps, l'âme, l'esprit sont en feu, certaines choses ne pourront pas passer par ce lien maléfique à ce moment-là. Cependant, si la personne se détend et faiblit dans la prière, la chose peut reprendre. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut prier jusqu'au bout. Il faut prier jusqu'au bout. Lorsqu'une personne jeûne, lorsqu'une personne prie et est en feu, les choses peuvent être présentes, mais ne pourront plus passer à travers son corps. Bien-aimés, si vous brisez de tels liens maléfiques comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, la connexion avec le réseau satanique sera complètement brisée par le sang de Jésus, par le puissant nom de Jésus. Papa, je vais vous parler encore des étiquettes maléfiques. Je vais vous parler des marques maléfiques. Étiquettes maléfiques, marques maléfiques. Et avec ça, je vais vous référer encore à Ézéchiel chapitre 9, verset 1 à 5, que je vais lire pour nous. Il est écrit, Ézéchiel chapitre 9, verset 1 à 5. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles: approchez-vous, qui devait châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel des reins. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison.
Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front, une marque. Fais une marque sur le front, ton front. Mais fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent, et s'adresse aux autres en ma présence. Il dit, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Papa, maman, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ce verset veut dire? Je veux que vous sachiez une chose, que tout comme nous avons des étiquettes, tout comme nous avons des tampons, des timbres, les timbres physiques, nous en avons aussi les étiquettes, les tampons, les timbres spirituels. Dans ce contexte dont nous avons parlé, Dieu était en colère contre les enfants de Dieu, contre les enfants d'Israël, contre toi et moi. Et il a décidé de frapper ceux qui avaient la marque de Dieu sur le front ont été épargnés. Mais l'ange de destruction que Dieu a envoyé a détruit ceux qui n'avaient pas la marque. Cela signifie que Dieu pourrait mettre une étiquette, un tampon, un timbre sur une personne qui pourrait ne pas être visible aux yeux physiques. Le plus souvent, l'étiquette et le cachet de Dieu sont faits avec la propre plume spirituelle et avec la propre plume spirituelle de Dieu, et ne peuvent pas être vus avec les yeux physiques. Tout, il le fait avec Dieu le fait avec le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, et avec l'aide de ses anges. Avec ceux-ci et d'autres, Dieu distingue les gens. En d'autres termes, tous ces gens, les personnes qui sont plus rapprochées de Dieu, Dieu a mis dessus eux. Eux tous, son étiquette, son cachet, son tympan, son timbre, avec le sang de Jésus, avec le feu du Saint-Esprit et avec l'aide de ces gens, avec l'aide de ces anges. C'est ce que ce verset est en train de nous dire. Et il dit, mais ça sur ses vrais enfants. Maintenant, nous avons parlé du cadre de Dieu. À l'inverse maintenant, les personnes démoniaques aussi, les sorciers, les marabouts, les féticheurs, pourraient faire les marques, les étiquettes, les tampons contraires sur une personne. Contraires sur une personne. De la même manière, les personnes méchantes peuvent reconnaître la marque de Dieu sur une personne et l'éviteraient. Lorsqu'elles voient une telle personne, elles reconnaissent également leur propre marque et étiquette sur n'importe qui lorsqu'elles la voient. Par conséquent, quelle que soit la distance parcourue par une personne, elle la verra grâce à ses gadgets de surveillance. C'est pourquoi certaines personnes qui pensent avoir des problèmes parce qu'elles sont en Afrique continueront toujours à avoir les mêmes problèmes, mais peut-être même plus, si elles vont en Europe, en Amérique ou n'importe où dans le monde. Dans le monde. Ces esprits, ces pouvoirs les voient toujours, même s'ils sont loin de chez eux. Les étiquettes, les cachets spirituels maléfiques suivent les gens comme un stigmate. Et où qu'ils aillent, le problème persistera là où ils sont. Dieu met sa propre marque souvent sur les gens, sa propre marque. Si tu lis la Bible clairement, tu vas remarquer que Dieu met habituellement sa marque sur le front de ces gens.
Voici par exemple quelques exemples dans le livre d'Apocalypse. Si tu ouvres dans Apocalypse chapitre 7 verset 3, tu vas voir encore l'exemple comment Dieu met sa marque sur le front de ses enfants. Je vais lire pour toi. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de Dieu. Dieu, comme ça, est en train de s'adresser à ses anges. Que met les empreintes sur le front de ceux-là que je vais vous dire. C'est comme ça dans Apocalypse 7, 3. Dans Apocalypse 22, 4, il est écrit, ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. Ça veut dire que Dieu a dit que dans Apocalypse 22, verset 4, chaque enfant de Dieu, que Dieu aime, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, mais ses propres enfants, il met sa marque sur leur front. Quand ton nom est dans le livre de vie, si tu n'es pas un mort vivant, il met sa marque sur le front. Dans Galates chapitre 6, verset 17, l'apôtre Paul a reçu la marque de Jésus sur son corps. À Galates chapitre 6, verset 17 dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps, les marques de Jésus. Le corps, tout le corps. Papa, maman, ton front, n'importe quelle partie de ton corps où il y a une marque, même comme j'ai dit dès le début là, tu vas mettre le danseur. Aujourd'hui, tu vas frotter jusqu'à être fatigué. Même quand la prière finit, continue à frotter et pendant que tu pries. Ce n'est pas quand Apocalypse 22, verset 4 dit que ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. Cela n'est pas, ça ne veut pas dire que le mot Jésus-Christ sera écrit comme on écrit physiquement, sur le front, sur le corps de quelqu'un. Non. Mais le nom de Jésus sera toujours spirituellement là-bas. C'est dans le monde spirituel que tu le feras toujours. C'est pourquoi les démons qui défiaient les 7 fils de Séva disaient qu'ils connaissaient Paul et Jésus. Mais je ne connaissais pas ces jeunes hommes. C'est parce qu'il y avait une marque de Dieu sur Paul qu'ils ont reconnu. Attends, je lis le verset là, vous comprenez. Acte 19, verset 14, il est écrit. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Un homme, papa, je vais vous donner maintenant un témoignage. Pour vous montrer comment les marabouts savent les vrais hommes de Dieu. Et ils savent le faux. Un homme de Dieu a visité une maison qui appartenait à un herboriste. Alors que l'homme de Dieu lui parlait, l'herboriste ne pouvait pas le regarder droit dans les yeux. Dès que l'homme de Dieu est parti, l'herboriste a averti son locataire de ne plus jamais ramener cet homme de Dieu chez lui. L'herboriste a déclaré avoir vu à côté de l'homme de Dieu 2 hommes debout à côté de l'homme de Dieu avec des épées éblouissantes à la main. Pendant ce temps, l'homme de Dieu lui-même ne voyait pas ces hommes-là à côté de lui. Cela signifie, papa, maman, que ceux qui font le mal, les marabouts, les malfaiteurs, les tueurs, ceux qui font le mal reconnaissent les vrais serviteurs de Dieu. Ils voient dans le monde spirituel. Tu ne peux pas tromper le diable. Et ceux qui font le mal connaissent ceux qui ne sont pas sérieux avec Dieu. Ils connaissent aussi ceux qui jonglent seulement et vivent dans le péché, dans le cache-cache. Ceux qui font le mal, les sorciers, les marabouts, ils connaissent ceux qui sont forts. Ils connaissent ceux qui sont des guerriers de la prière. Ils connaissent ceux qui prononcent seulement des paroles vides de sens. Ceux qui lisent la Bible pour épater. Ceux qui disent Amen à haute voix, au fond, il n'y a absolument rien. Ils les connaissent. Ils connaissent ceux qui parlent théoriquement, récitent tous les versets. Et ceux qui parlent pratiquement. Le diable met aussi ses marques sur ses propres gens. Satan
et les marabouts. Le diable lui-même met ses marques sur ses propres gens. Pourquoi je dis ça dans Apocalypse 13, 16? Je vais vous dire ce qui est écrit là. Et je vais vous dire, lise cela. Et il fait que tout, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçoivent une marque dans leur main droite ou sur leur front. Leur main droite, leur front. Papa, je vous ai parlé de la main droite. Je vous ai parlé du front, qu'il faut frotter aujourd'hui beaucoup. La main droite, mettez l'huile d'onction sur votre main. Vous allez frotter les deux mains. L'huile d'onction embaumer les deux mains. Frottez le front. Papa, dans Apocalypse 13, on nous dit que l'Antéchrist mettra sa marque sur les mains des gens. Ces personnes seront surveillées. Donc, il y a une marque certainement sur toi. Peut-être que tu ne sais pas. Peut-être que tu sais. Et ils voient ça dans le monde spirituel. Ces personnes seront surveillées. Quel que soit l'endroit où ces personnes se trouvent. Nous avons vu cela partout dans le monde. Beaucoup de gens passent des années à lutter. À lutter. Puis décident même de quitter leur pays. Aller au contraire dans les pays étrangers. Arriver dans les pays étrangers. Ils découvrent que les mêmes problèmes qu'ils faisaient face dans leur propre pays persistent. C'est parce qu'il y a une marque maléfique, satanique sur leur vie. Et papa, quand je parle ainsi, regarde à toi-même, regarde à ta frère, regarde tes enfants. Et c'est pour ça aussi que l'huile d'onction doit aller sur toutes les parties de ton corps, là où la marque a été déposée. Ce que tu suspectes, même si tu ne suspectes pas, l'huile d'onction prépare-toi à prier. Je vais vous donner encore un exemple, un témoignage. Il y avait un ami qui passait d'examen. Il passait le même examen, il a passé plusieurs fois, il ne faisait qu'échouer. Et il ne faisait qu'échouer d'examen en examen. Il ne faisait qu'échouer. D'une manière ou d'une autre, il a pensé à un certain moment de la vie que la solution à son problème était de voyager et aller à l'étranger. Il a pu voyager et un jour, quand il est parti à la piscine dans le pays étranger, alors qu'il sautait du plongeoir, il a raté de plonger dans l'eau. Il a atterri maintenant sur le béton du bord de la piscine. Il a frappé la tête sur le béton du bord de la piscine et est mort sur le coup. Papa, maman, personne ne pouvait expliquer comment il a raté ce plongeon dans l'eau. C'était difficile à expliquer. Il n'y a en réalité pas d'autre explication que le fait qu'il porterait une marque maléfique avec pour mission de mettre fin à tout prix à ses jours sur la terre. La marque maléfique, peu importe que tu sois dans un pays ou l'autre, ça te poursuit. Il faut le détruire spirituellement. La marque maléfique rend parfois les gens réticents à l'évangile de Jésus-Christ. Ces gens qui ont la marque maléfique voudront peut-être, ils ne voudront, plusieurs gens qui ont la marque maléfique n'aiment pas prier. Cela leur fait réfléchir à la beauté même de l'endroit avant de pouvoir y prier. C'est-à-dire que quand on dit que viens prier, il peut critiquer n'importe quoi. Mais le problème est qu'il n'aime pas prier. Toutes ces marques, toutes ces étiquettes, tous ces cachets sont responsables, papa, maman, de la récurrence des choses maléfiques qui étaient censées avoir été résolues et complètement disparues. C'est que c'était une chose qui était, la personne était guérie il y a de ça, mais ça revient encore. Ça revient toujours encore. Tu étais guéri, mais ça revient encore à cause de cette lien, à cause de ces marques, à cause de ces étiquettes, à cause de ces cachets. Papa, maman, si ta vie est remplie de ces conditions, c'est aujourd'hui, prépare-toi vraiment à prier. De nos jours, beaucoup de gens se livrent eux-mêmes à de tels problèmes dans leur vie, en salissant même l'image de Dieu et en qualifiant cela de mode. Ils disent que c'est la mode aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous dit? Dans Lévitique, chapitre 19, verset 28.
Il est écrit, vous ne vous ferez pas d'incision. C'est-à-dire que sur le corps, n'importe quoi qu'on a fait sur le corps, vous ne vous ferez pas d'incision sur le corps à cause d'un mort. Et vous ne ferez pas dessiner des tatouages sur le corps. Je suis l'Éternel. Voilà le verset, ton créateur lui-même te dit que n'importe quoi qu'on fait même chez le marabout, on te griffe même avant de mettre un remède à l'intérieur. C'est satanique. Et quand on griffe comme ça, c'est pour marquer pour que tous les démons te localisent partout où tu te trouves sur la terre. Vous ne pouvez, la Bible dit très bien, vous ne vous ferez pas d'incision sur le corps à cause d'un mort. Et vous ne ferez pas dessiner des tatouages sur le corps. Donc n'importe quel dessin, n'importe quelle blessure, c'est interdit. Peu importe la raison. Lévitique 19, 28, il dit, je suis l'Éternel. Je suis ton créateur. Il a dit, c'est interdit. Il n'y a pas de sport. Et sa parole, c'est oui et amen. On ne discute plus rien. Papa, maman, peut-être avez-vous une empreinte maléfique sur votre corps. Et vous ne savez pas comment elle est arrivée là. Vous devez prier sérieusement aujourd'hui. Certaines personnes dessinent même des fleurs, dessinent des oiseaux, dessinent des temples d'idoles, dessinent des arbres, dessinent des serpents, dessinent même des bateaux, des serpents, des gros serpents entrelacés sur le corps comme tatouage, à des fins décoratives. Mais cela pourrait être, papa, maman, l'empreinte du satanique, le connecteur au réseau de Satan sur votre vie. Lorsque vous faites ces choses, vous souillez l'image de Dieu dans votre vie et vous suscitez l'étiquette et le cachet de l'ennemi sur vous. Lorsque vous essayez de changer papa, maman, la façon dont Dieu vous a créé, cela signifie que vous invitez le cachet et l'étiquette de l'ennemi dans votre destinée. Ce sont des choses que Dieu veut que vous regardiez de près afin que nous n'attirons aucun trouble sur notre esprit. Nous avons vu beaucoup de bijoux. Bijoux qui ont causé des problèmes dans la vie de nombreuses personnes. Papa, tu verras plus les corps des gens avec les boucles d'oreilles griffées partout. Partout. Les boucles d'oreilles, belles boucles partout. Je ne sais pas pourquoi les gens préfèrent s'attirer des ennuis plutôt que d'éviter ces choses-là. Si vous avez du mal à vous débarrasser de quelque chose, papa, maman, cela signifie qu'il a créé un lien avec vous. Et ce lien doit être brisé aujourd'hui. Papa, regarde n'importe quoi dans votre vie et sur votre corps. N'importe quel quoi, ne laissez absolument rien. Ne vous justifiez pas. Cherchez à vous débarrasser. Et priez cette prière aujourd'hui de façon vigoureuse. Je vais vous donner encore un exemple dans la Bible. Jacob, alors qu'il se rendait à Bethel, il a ordonné à ses femmes d'enterrer leurs bijoux et leurs idoles qu'elles avaient, afin que ces choses ne gênent pas leur réinstallation. C'est-à-dire qu'il quittait avec ses femmes parce qu'il partait s'installer ailleurs. Jacob lui-même savait que les bijoux sataniques, les idoles sataniques que les femmes avaient, pouvaient les gêner. Il a dit que non, enlevez ça. Quand l'ennemi reste tranquillement assis dans son coin, certaines personnes vont chercher leur ennui en le réveillant. Alors l'ennemi commence à récupérer ce qui lui appartient à ce niveau-là. Papa, maman, vous pourriez vous demander ce qui appartient à l'ennemi et qui est en votre possession. C'est que ce que tu as maintenant chez toi, sur toi et qui appartient à l'ennemi. Cela peut être n'importe quoi et sous n'importe quelle forme. N'importe quoi et sous n'importe quelle forme. Il ne peut que vous aller. Il se peut que vous ayez une marque maléfique. Je prie papa, maman, pour que ces marques maléfiques aujourd'hui soient effacées par le sang de Jésus. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Certaines personnes portent des marques maléfiques sans le savoir. Une personne pourrait hériter même de ses parents le cachet, l'étiquette de l'ennemi. C'est-à-dire que tu es né avec cela. Tu es né avec ça. Le cachet, l'étiquette de Satan, tu es né, tu as hérité avec. Il pourrait être acquis
Ces marques maléfiques peuvent être aussi acquises par sa propre décision. Une décision personnelle. Le cas le plus pathétique, par exemple, est celui de ceux qui se promènent avec des tampons, qui se promènent avec des étiquettes sans le savoir, au point que tous leurs amis les abandonnent même. Papa, maman, j'avais un ami qui partait faire des affaires avec certaines personnes. Avec ces amis-là, il a fixé une heure pour se rencontrer. Mais avant qu'il n'arrive à cette heure-là, les autres sont toujours tous partis. Cela s'est produit 2 fois. Et alors, cet ami-là, lui, il a décidé de se rendre au lieu de rendez-vous vers 4 heures du matin, au lieu de 6 heures du matin de rendez-vous qu'il avait fait avec ses amis le plus souvent. Il a préféré alors, plusieurs fois, il arrivait toujours que les amis sont déjà partis, parce qu'on l'évitait. On l'évitait et il ne savait pas pourquoi. Alors, il a décidé ce jour de venir à 4 heures. Ils se sont mis d'accord. Il a découvert qu'il était, quand il est venu à 4 heures, il a découvert que ses amis étaient sur le point de partir à son arrivée. Alors lui, l'ami, il fut surpris de les trouver s'apprêtant à partir. Alors cet ami leur a demandé pourquoi il était traité de cette façon. Et un seul de ses amis, un seul d'entre eux, regarde très bien ton cas, papa, maman, un seul d'entre eux s'est ouvert à lui en disant que chaque fois qu'il partait avec eux pour ces affaires-là, avec la personne, quand ils arrivaient là-bas, ils n'avaient pas de bons résultats. Alors ils ont décidé de partir seul sans lui, mais ils ne pouvaient pas lui dire. Mais parce que sa présence était un problème. Papa, maman, peut-être ta présence de plus souvent est un problème. Le problème de cet homme, de cet jeune homme, est le fait qu'il avait une étiquette maléfique dans sa vie. Lui-même, il ne le savait pas. Comme tu peux voir dans ce témoignage. Et ainsi, partout où il allait, il n'y avait pas de prospérité. Papa, peut-être partout où tu vas, il n'y a pas de prospérité. Alors, c'est pour ça aujourd'hui que ces étiquettes-là doivent être effacées. Si une empreinte maléfique est sur une femme, par exemple, elle pourrait rencontrer toujours des difficultés conjugales. Cette femme-là peut, quand elle a les empreintes maléfiques, elle peut aller d'un mari à l'autre. Et même peut finir même toujours par être chassée. Ou décider même de quitter un homme pour un autre d'elle-même à cause de cette empreinte maléfique qui est sur elle. Peut-être elle peut savoir, elle peut ne pas savoir. C'est ce qui est arrivé à une femme qui a fui, qui s'est enfui avec un homme riche parce que son mari était pauvre. 3 ans plus tard, la femme est revenue supplier son mari pauvre, mais l'ancien mari a refusé de la reprendre. Elle courait après l'argent. Mais malheureusement, papa, maman, l'homme riche l'a traité aussi comme faisant partie de son propre argent. C'est-à-dire que l'argent entre sa sort. On dit toujours aux femmes, nous disons toujours aux femmes, les femmes célibataires le plus souvent, qu'un homme gentil n'est pas forcément riche et vice-versa. De nombreuses femmes sont à la recherche d'hommes riches, mais elles finissent par obtenir plus que ce qu'elles désiraient. Ces femmes sont traitées comme des objets physiques. Puis elles commencent à courir partout à la recherche d'une solution à cela. De nombreuses femmes sont victimes après avoir décidé de se tourner vers un homme qui s'occuperait d'elles et de leurs relations. C'est le signe qu'une étiquette maléfique a été apposée sur leur vie. Ce sont toutes des choses pour lesquelles vous devez prier. Priez aujourd'hui sérieusement. Si vous avez trouvé un emploi quelque part et qu'on vous a licencié et que vous en avez eu un autre emploi et que vous êtes encore licencié, vous devez savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Si à un moment donné de l'année, papa, maman, vous souffrez d'une maladie par exemple,
et que vous allez d'hôpital en hôpital, et que la maladie ne peut pas être diagnostiquée entre-temps, beaucoup d'argent a été dépensé, et ensuite la maladie, par exemple, disparaît d'elle-même, ou réapparaît, alors sachez, papa, maman, frères et sœurs, qu'il y a un problème quelque part. Cela signifie qu'il y a une étiquette maléfique, satanique, qui doit être enlevée, purifiée par le sang de Jésus. C'est pour ça que je vous exhorte à prier sérieusement aujourd'hui. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Regardons très bien, papa, maman, bien-aimés. Jésus nous a déjà donné la victoire sur toutes ces choses. Mais ne plaisantez pas avec ce problème. Priez les points de prière que je suis en train déjà de vous suggérer aujourd'hui avec tout le sérieux que vous pouvez rassembler. Il est important, papa, maman, que vous vous concentriez et priez ces prières avec tout le sérieux que vous pouvez rassembler. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence en mon cœur. Fais silence en mon cœur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh, mon divin sauveur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh, mon divin sauveur. Amen. Amen. Papa, maman, je vous ai dit depuis encore, je vous ai dit, mettez l'huile d'onction dans votre bouche. Je vous ai parlé du front, que vous allez frotter aujourd'hui suffisamment. Que je vous ai parlé de votre main, de les paumes des deux mains, que vous allez mettre l'huile d'onction, rouler, frotter suffisamment. N'attendez pas que je vous dise. Même quand vous n'êtes pas depuis vous ici aujourd'hui, vous allez toujours frotter votre main avec l'huile d'onction. Parce que nous avons très bien compris comment. Le front et les mains, c'est là où les marques sataniques de 666 sont le plus sorties les êtres humains. Et la Bible dit très bien, l'apôtre Paul a dit que personne ne m'apporte des problèmes parce que je porte sur mon corps la marque de Jésus. Donc, n'importe quelle marque que tu suspectes sur ton corps, quel signe, cette égratignure-là, tu ne sais pas là où ça sort. Mets l'huile d'onction là, tu vas frotter toutes ces places-là suffisamment avec les yeux fermés, avec l'huile d'onction. Papa, maman, tu vas frotter cela suffisamment. Amen. Et mettez sur l'huile d'onction, sur ton nombril, ton ventre, sur ton nombril. Tu vas mettre même l'huile d'onction le plus sens. Pendant la prière aujourd'hui, quand si tu m'entends parler du placenta, mets du coup l'huile d'onction sur ton nombril maintenant. Et pendant que tu frottes ton ventre là où il y a l'huile d'onction maintenant là, tu vas prier la prière du placenta qu'on va dire tout aujourd'hui. Et maintenant, même dans l'huile d'onction, une cuillère d'huile d'onction, cuillère à café d'huile d'onction, que vous allez rouler très bien dans votre langue. Vous faites même une nuit, laissant ça dans votre bouche, vous roulez dans votre lèvre, nettoyez votre langue et après vous avalez. Amen. Et maintenant, rassemblez maintenant toute votre force, priez avec agressivité. Ne permettez pas qu'une distraction vous enlève, par exemple, le goût de la prière. Parce que votre Père est déjà avec vous. Amen. Fermez les yeux et dites ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et mes possessions du sang de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci.
Ferme les yeux, crie ainsi. Oh Dieu, donne-moi l'humilité d'accepter ta correction et de recevoir ton pardon. Au nom de Jésus. Oh Dieu, donne-moi l'humilité d'accepter ta correction et de recevoir ton pardon. Au nom de Jésus. Oh Dieu, donne-moi l'humilité d'accepter ta correction et de recevoir ton pardon. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux, tu dis ceci. Père Seigneur, envoie ton feu à la racine de ma vie. Au nom de Jésus. Père Seigneur, envoie ton feu à la racine de ma vie. Au nom de Jésus. Père Seigneur, envoie ton feu à la racine de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ainsi. Ferme les yeux. Crie ainsi. J'enterre toute puissance qui veut m'enterrer vivant. Au nom de Jésus. J'enterre toute puissance qui veut m'enterrer vivant. Au nom de Jésus. J'enterre toute puissance qui veut m'enterrer vivant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise tout lien spirituel maléfique, conscient ou inconscient, entre moi et tout esprit, au nom de Jésus. Je brise tout lien spirituel maléfique, conscient ou inconscient, entre moi et tout esprit, au nom de Jésus. Je vous ai parlé des liens spirituels maléfiques, conscients ou inconscients, et qu'il faut briser. Dis ceci. Je brise tout lien spirituel maléfique, conscient ou inconscient, entre moi et tout esprit, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et maintenant et dis ceci. Que toute marque, étiquette ou lien maléfique, que toute marque, étiquette ou tampon maléfique sur ma tête soit effacé par le sang de Jésus. Frottez votre front. Frottez vos fronts vigoureusement. Ne faites pas que l'huile d'onction entre dans vos yeux parce que ça fait mal. Frottez votre front. Que toute marque, étiquette ou tampon maléfique sur ma tête soit effacé par le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous allons briser maintenant tous les liens. Je vous ai parlé des liens. Les liens, les cordes, les liens, les cordes. Ces liens-là, on va briser. Tous les liens d'esprit satanique. On va briser tous les liens-là. Pour que cela ne fasse pas de nous maintenant un mini-central électrique. Pour que Satan ne fasse pas de toi un mini-central électrique. Dis ceci. Ferme les yeux. Je brise tout lien maléfique avec tout esprit satanique au nom de Jésus. Je brise tout lien maléfique avec tout esprit satanique au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu peux prendre un point de prière dans la journée, tu répètes la même chose suffisamment plusieurs fois. Un seul, tu peux répéter plusieurs fois, même toute la journée, un seul. Crie ainsi. Je brise tout lien spirituel maléfique entre moi et les morts, au nom de Jésus. Rappelle-toi cette femme qui a vu sa grand-mère dans les rêves. Je brise tout lien spirituel maléfique entre moi et les morts, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu frotte encore ton front. Frotte ton front, ta tête, en disant ceci. Que tout lien, étiquette et tampon spirituel maléfique sur ma tête soit lavé par le sang de Jésus. Que tout lien, étiquette et tampon spirituel maléfique sur ma tête soit lavé par le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise tout lien maléfique que j'ai avec une personne vivante. Au nom de Jésus. Si tu as une chaude fille depuis la personne qui a fait les rapports sexuels avec toi depuis et qui vit encore,
Tu vas briser ça maintenant, même si tu es marié ou pas. Depuis 30 ans, 40 ans, peu importe. Tu vas briser ça. Parce que la corde reste encore entre toi et la personne. Tu as suivi le témoignage de ce type. Quand il monte sur sa femme pour faire des rapports sexuels, il se rappelle tout de... Il n'est même pas intéressé à sa femme parce que la corde est là pour le tirer par derrière. Ferme les yeux et tu dis ceci. Je brise tout lien maléfique que j'ai avec une personne vivante. Au nom de Jésus. Je brise tout lien maléfique que j'ai avec une personne vivante. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les liens maléfiques avec tout ton passé. Peu importe. Je t'ai dit que tu peux te rêver, voir dans ton ancienne école, dans tes anciens passés, tout ce qui est passé là. Tu vas briser le lien maléfique avec le passé. Jésus va aller dans ton passé. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Envoie Jésus maintenant dans ton passé. Dis ceci. Je brise tout lien maléfique avec le passé. Au nom de Jésus. Je brise tout lien maléfique avec le passé. Au nom de Jésus. Je brise tout lien maléfique avec le passé. Au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, je vous ai dit que Satan aime mettre sa marque aussi sur les mains des gens. Mets l'huile d'onction maintenant dans la paume de tes mains. Tu frottes tous les deux mains en priant ainsi. Frotte suffisamment. Mets l'huile d'onction sur tes deux mains. Frotte. N'aie pas pitié de tes deux mains. Frotte suffisamment. Frotte fortement en disant ceci. Je brise tout lien, étiquette et cachet maléfique sur ma main. Au nom de Jésus. Je brise tout lien, étiquette et cachet maléfique sur mes mains. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être qu'il y a une marque qui est apparue sur toi. Ou bien sur ton enfant. Parce qu'on met la marque sur toi comme ça pour envoyer les démons. Partout où tu te trouves sur la terre. Nous avons donné l'exemple de la personne qui a plongé dans la piscine et est mort. Parce qu'il avait une marque sur lui pour le tuer. Maintenant, la marque qu'on a mis maintenant sur toi pour te tuer. Prie ainsi. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Tout pouvoir qui m'a marqué pour des attaques. Tous ceux qui m'ont marqué pour des attaques. Tous ceux qui ont mis une marque sur moi pour des attaques. Je vous frustre au nom de Jésus. Je vous frustre au nom de Jésus. Je vous frustre au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé du placenta. Le placenta. Que tu connais quelque chose sur ton placenta. Je sais que tu ne connais pas. Papa, maman, mets l'huile d'onction sur ton nombril. Il est dit, ta force dans ta vie est attachée à ton nombril, là où tu es là. Et quand on mange ton placenta, ou bien on enterre ton placenta en bas du bananier, c'est pour enterrer ta vie. Maintenant, mets l'huile d'onction pour te guérir. Mets l'huile d'onction sur ton placenta. Tu peux même dormir tu peux te coucher même sur le lit avec l'huile d'onction, rien que sur le placenta, et tu dors avec. Sur ton nombril et tu dors avec là-dessus comme ça. Maintenant, mets l'huile d'onction sur ton nombril. Mets ta main pendant que tu frottes ton ventre. Tu cries ainsi. Si mon placenta a été utilisé pour détourner ma destinée, si mon placenta a été utilisé pour détourner ma destinée, oh Dieu, lève-toi et change-le maintenant au nom de Jésus. Si mon placenta a été utilisé pour détourner ma destinée, oh Dieu, lève-toi et change-le maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Prie maintenant ceci. Tu connais très bien l'aigle. Il faut que ta vie change. Dis ceci. Je prends mon vol avec des ailes comme des aigles. Je prends mon vol. Ça envolé comme un oiseau. Je prends mon vol avec des ailes comme des aigles. Et je serai une flèche puissante entre les mains de mon Dieu au nom de Jésus. Je prends mon vol avec des ailes comme des aigles. Et je serai une flèche puissante entre les mains de mon Dieu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, dis maintenant ceci. Je vous ai donné l'exemple de la personne là
On l'évitait toujours. Quand il est là, on l'esquive pour aller, on le laisse parce que avec sa présence, les affaires ne marchent pas. Si c'est le cas pour toi, prie ainsi. Oh Dieu, aide-moi à ne pas être absent au moment et à mon lieu de bonheur. Au nom de Jésus. Oh Dieu, aide-moi à ne pas être absent au moment et à mon lieu de bonheur. Au nom de Jésus. Oh Dieu, aide-moi à ne pas être absent au moment et à mon lieu de bonheur. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Avec toutes ces choses-là, la vie de l'être humain, le puissant ne marche pas quand il y a toutes ces choses-là dans ta vie. Maintenant, il faut que ton Père fasse que ta vie marche. Prions ainsi. Ferme les yeux. Crie ainsi. Mon Père, lève-toi dans ton feu et fais avancer ma vie au nom de Jésus. Mon Père, lève-toi dans ton feu et fais avancer ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Crie ainsi. Le miracle que tu as toujours attendu dans ta vie, il faut que ça se manifeste maintenant. Des choses que tu étais retiré comme ça ne se manifestent pas. Il faut que ces miracles-là manifestent aujourd'hui. Crie ainsi. Le miracle que mon destin attendait. Le miracle que mon destin attendait. Lève-toi et manifeste-toi par le feu. Au nom de Jésus. Le miracle que mon destin attendait. Lève-toi et manifeste-toi par le feu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, je suis fatigué de ma situation. Lève-toi et change ma vie par ta puissance et par ton feu. Au nom de Jésus. Seigneur, je suis fatigué de ma situation. Lève-toi et change ma vie par ta puissance et par ton feu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Crie ainsi. Seigneur, utilise mon meilleur pour remplacer mon pire. Au nom de Jésus. Seigneur, utilise mon meilleur pour remplacer mon pire. Au nom de Jésus. Seigneur, utilise mon meilleur pour remplacer mon pire. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, rappelle-toi. Dans Matthieu chapitre 8, verset 26, il est écrit, voilà ce que le Seigneur Jésus, quand il était dans le bateau et le bateau était en train de chavirer. L'eau entrait déjà dans le bateau. Et les apôtres étaient en train de pleurer. Écoute ce que le Seigneur Jésus dit. Dans Matthieu 8, verset 26. Il leur dit, il sait qui c'est Jésus. Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer. Et il y eut un grand calme. Voilà que Jésus a menacé le vent des problèmes, la mer des difficultés. Alors un grand calme s'est installé, comme ça va t'installer dans ta vie maintenant. Ferme les yeux et crie aussi maintenant. Par la voix qui a calmé les vents et la mer. Par la voix qui a calmé les vents et la mer. Que mes problèmes meurent au nom de Jésus. Que mes problèmes meurent au nom de Jésus. Par la voix qui a calmé les vents et la mer. Que mes problèmes meurent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute marque de tu ne te marieras jamais sur mon front. Toute marque de tu ne te marieras jamais sur mon front. Depuis, tu attends le mari, ça ne vient pas. Parce qu'on a mis la marque là sur toi et tu ne sais pas. Toute marque de tu ne te marieras jamais sur mon front. Sang de Jésus, efface-le maintenant au nom de Jésus. Sang de Jésus, efface-le maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quel, le timbre d'échec conjugal. Ton foyer a toujours des problèmes depuis. Nous avons vu le cas de ce frère qui dit que quand il est avec sa femme, il se rappelle au contraire
de sa bordel avec qui il était il y a de ça trop d'années. Maintenant, c'est le timbre d'échec conjugal. Il faut que ce timbre-là maintenant soit décollé pour être brûlé. Ferme les yeux et dis ceci. Tout timbre d'échec conjugal collé à mon destin. Tout timbre d'échec conjugal collé à mon destin. Soyez enlevés par le sang de Jésus. Soyez enlevés par le sang de Jésus. Soyez enlevés par le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Le plus souvent, des choses ne marchent pas. Les choses n'avancent pas. Rien n'est bon dans ta vie. Parce que certainement, on a mis un tampon. Le cachet. Le tampon. Sur lequel on a écrit, tu ne seras point fécond. Tu ne te multiplieras point. On a mis ça, on a collé ça sur ton destin. Il faut que ce tampon-là, il faut que ce timbre-là quitte. Par le feu. Mets le feu sur ça que ça quitte. Ferme les yeux et dis ceci. Tout timbre de tu ne seras point fécond et tu ne te multiplieras point. C'est un timbre de malédiction. Tout timbre de tu ne seras point fécond et tu ne te multiplieras point, qui a été déposé sur mon destin, prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les liens avec la pauvreté financière, tu vas prendre le marteau du ciel et briser les liens qui te lient à la pauvreté financière. Ferme les yeux et tu dis ceci. Je brise par le marteau du ciel tout lien avec la pauvreté financière au nom de Jésus. Je brise par le marteau du ciel tout lien avec la pauvreté financière au nom de Jésus. Je brise par le marteau du ciel tout lien avec la pauvreté financière. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 6, verset 17, il a dit que personne ne me crée des troubles parce que je porte sur mon corps les marques de Jésus. Satan aussi peut mettre les mauvais, les timbres maléfiques, les étiquettes maléfiques, les liens maléfiques sur n'importe quelle partie de ton corps, sur tes poumons, sur ton ventre, sur ton vagin, sur ton pénis, sur tes pieds, sur tes yeux, partout. Et si cela est n'importe quelle partie de ton corps où il y a même les marques, les liens, les étiquettes, les timbres sataniques, les tampons, crie et dis ceci. Tout timbre maléfique, tout étiquette maléfique, tout lien maléfique attaché à n'importe quelle partie de mon corps, attaché à n'importe quelle partie de mon corps, soit détruit par le sang de Jésus, soit détruit par le sang de Jésus, soit détruit par le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Maintenant, les plans des destructeurs que l'ennemi a fait, est en train de préparer pour finir ta vie. Appelle le feu du Saint-Esprit pour les détruire. Détruire tous ces plans-là. Crie ainsi. Ferme les yeux. Feu du Saint-Esprit. Détruis tous les plans destructeurs des ennemis. Dirigez contre moi au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Détruis tous les plans destructeurs des ennemis. Dirigez contre moi au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Détruis tous les plans destructeurs des ennemis. Dirigez contre moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Mets la pause. Tu vas parler en langue 7 minutes, comme nous avons dit dans Marc chapitre 16, verset 17. Parle en langue 7 minutes avec les yeux fermés. 7 minutes et tu reviens. Nous sommes encore ensemble et je t'attends. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Crie maintenant. Tu vas demander maintenant à ton Dieu de changer ton ridicule
pour que ton ridicule se transforme maintenant en source de miracle. Tout ce qui te fait honte là maintenant, toutes ces choses là maintenant deviennent maintenant un miracle. Que chacun va au contraire venir vers toi. Pour ça, ferme les yeux et crie ainsi. Que mon ridicule se transforme en source de miracle au nom de Jésus. Que mon ridicule se transforme en source de miracle au nom de Jésus. Que mon ridicule se transforme en source de miracle au nom de Jésus. Que mon ridicule se transforme en source de miracle. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que toute déception que j'ai subie dans les rêves, nous avons parlé toujours des rêves, des mauvais rêves. Que toute déception que j'ai subie dans mes rêves soit convertie en rendez-vous divin. Au nom de Jésus. Que toute déception que j'ai subie dans mes rêves soit convertie en rendez-vous divin. Au nom de Jésus. Que toute déception que j'ai subie dans mes rêves soit convertie en rendez-vous divin. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant, tu vas maintenant, ne dis absolument rien. Même Amen ne le dis pas. Même merci ne le dis pas. Ferme seulement les yeux. Ouvre seulement ta bouche maintenant. Et je vais appeler le Dieu d'Élie, qui répond toujours par le feu. Il va nous répondre par le feu. Alléluia. Ferme les yeux. Ouvre ta bouche. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, papa, maman. Fermez les yeux. Crie maintenant avec moi. Que toutes les puissances qui parrainent des décisions maléfiques contre moi soient disgraciées au nom de Jésus. Que toutes les puissances qui parrainent des décisions maléfiques contre moi soient disgraciées au nom de Jésus. Que toutes les puissances qui parrainent des décisions maléfiques contre moi soient disgraciées. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, peut-être quelqu'un qui t'a touché, que tu as embrassé quelqu'un un jour, et cette embrassade-là, depuis cette embrassade-là, tu en souffres. C'est un contact satanique. Parce qu'on n'embrasse pas aussi facilement que tu le crois là. Maintenant, n'importe quel contact étrange que tu as eu dans le passé et que tu en souffres, ferme les yeux et dis ceci. Que tout effet maléfique de tout contact étrange, que tout effet maléfique de tout contact étrange que j'ai eu soit détruit de ma vie au nom de Jésus. Soit détruit de ma vie au nom de Jésus. Soit détruit de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ordonne que toutes les marches arrière démoniaques installées pour entraver ma vie, j'ordonne que toutes les marches arrière démoniaques installées pour entraver ma vie soient rôties par le feu au nom de Jésus. Soient rôties par le feu au nom de Jésus. Soient rôties par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Je scelle tous ces prières dans le sang de Jésus. Je scelle tous ces prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Hosanna cette fois. Hosanna, 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 Hosanna. Papa, maman.
Ces prières ne sont pas des prières à faire une seule fois. Frappez. Prenez même un point de prière encore que vous allez répéter toute la journée en frottant tout votre corps, frottant les mains, frottant le ventre, frottant votre front. Maintenant, nous allons parler en langue 7 minutes, au moins 7 minutes. Mais c'est meilleur de faire 30 minutes. Mais faisons 7 minutes. Mais c'est meilleur de faire 30 minutes.